La boîte est d'un autre temps. Le dernier des dinosaures. Ah ouais, c'est Denver. Tu te rappelles quand on était gosse, Denver, le dernier dinosaure. Mais c'est la dernière. La boîte est vraiment lente. Impressionnant. Ça fait des frissons. J'ai des frissons partout. Ah là là. Le bruit est dingue. Ah ouais, j'ai des frissons partout. C'est moelleux comme moteur, c'est incroyable. Ouais, c'est très onctueux, mais en même temps tu sens que c'est très rageur. La fameuse boîte, on entend parler depuis 10 ans. C'est celle-là. Ah ouais, c'est tout à l'ancienne. Il y avait les palettes quand même. Celle-ci, elle a le toit. Toi, le Cantara, ouais, elle est très très bien optionnée avec le tableau de bord en carbone. Et celle-ci, ça doit valoir un billet quand même là. Écoute, je ne sais pas ce que ça vaut sur le marché aujourd'hui. Je crois en mauvais état, c'est 25-30. Elle est en très bel état par contre. Hein. Et celle-ci. Notre client a 70 ans. Il est venu me voir, il arrive de très loin, hein, il arrive du Tarn-et-Garonne, je crois. D'accord. Il a entendu parler de nous, forcément, bon, aujourd'hui. C'est connu. On sait très bien que Autocover s'exporte même à l'international. Et il m'a dit je veux ma voiture, je veux que tu me la fasses bleue. Et donc on a choisi un bleu, on va mettre un bleu 3ème. Qui ressemble au bleu M en fait. Bleu métal, là, très sympa. Donc là on a une grosse semaine de travail je vais la démonter dès mardi. Et on tombe tout, hein, les métros et tout. C'est très plaisant à conduire. Tu vois, c'est souple. Je te dirais, est-ce qu'il y a des... Non, à l'époque il n'y avait pas de mode... Il y a le mode power pour passer, je crois, à 507. Sinon, t'es au 400, je crois. Ah bon? Ah. Bah tiens, là, c'est voilà. Et je crois que tu peux aussi faire. Alors, je saurais pas le faire, mais je me rappelle plus. Et dans le tableau de bord, il y a le mode 507. Je sais pas où il est, me demande pas. Je chercherai plus tard. On le sent là, la différence. On sent la différence. Ouais, 507 chevaux. Atmosphérique. C'est ça la beauté. Là, celle-ci, Ce V10, ce sanglier. début de zone rouge à 8000 tours, donc c'est un truc de ouf. Ça reste des voitures, si tu veux. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Ouais, Il y a très peu de marques, il y a très peu de marques qui te proposent des prestations comme ça. C'est ce qui est plaisant. C'est une voiture qui a 15 ans, qui ont encore la cote. Parce que concrètement, c'était quoi le Lexus LFA RS6? Ouais, mais ça reste des voitures aujourd'hui. Une RS6, ça vaut des ronds. Ça, on est dans des budgets un petit peu plus accessibles. Une caisse qui te donne de vraies sensations, qui a une sacrée gueule, qui est discutable. Hein. C'est vrai qu'elle fait. Oui, très, voilà. C'est une GT qui fait 2 tonnes presque. Mais wow, une caisse comme ça, je trouve que c'est dingue, quoi, tu vois. Je crois que ça, c'est la réactivité de la boîte, si je dis pas de conneries. C'est assez impressionnant. Et plus tu montes, plus elle est à haut taquet, je crois. Elle est au taquet. Oh là là. Couple en 4. Oh là là. C'est un truc de ouf. Moi, c'est un rêve, là, le V10. Un rêve.
c'est vrai que dans mon métier, j'ai la chance de toucher à plein de jouets différents, que ce soit des voitures de route, de course, des motos et des camions. Ouais, c'est vrai. Tu as vu le dernier, hein, 100 mètres carrés de wrap. Là, c'était un chantier. C'est vrai, 3 semaines. J'avais jamais roulé dans un V10 BMW. Alors, ce moteur est mythique. Hein. Non, mais là, je pense qu'il va rentrer dans l'histoire, c'est sûr. Et il est déjà, mais ce sera encore pire dans quelques années. Ce sera le morceau. C'est une voiture, ouais, tu vois. En plus, tu passes pas inaperçu, quoi. Le bruit, les gens, ils avaient l'impression d'avoir une Formule 1 en ville. Ouais, par contre, ouais. C'est le premier truc quand on a accéléré tout à l'heure. Tu passes en ville, les gens. T'as l'impression d'être dans une Formule 1. C'est là où il y a des impressions qu'il y a la Williams en ville, quoi. Tu vois, c'est ça. Truc de ouf. Oh là là. C'est vraiment à partir de 4500 Ah tours. ouais. On sent tout le métal hurlant. Bon, par contre, la boîte, elle est vraiment de notre temps. Eh bien oui. Elle a tellement été déjà... elle a tellement été critiquée. Ah oui, mais c'était il y a 15 ans. Après, Voilà, c'est ça. bon, aujourd'hui, après, tu connais mon attachement à une autre marque allemande de fête à Stuttgart et la boîte Voilà. PDK, c'est... Ah oui, là, c'est une autre dimension. C'est vrai que C'est la NASA à côté. Je jure que par ça, mais Ouais. je jure que par ça, c'est que je connais très bien le produit, donc c'est vrai que la boîte PDK est une boîte assez extraordinaire, qui à mon sens n'est pas égalée. Mais celle-là, à l'époque, bon, c'est vrai que c'est rigolo de revenir dans des temps comme Ben ça. oui. Quoi. C'est là où on sent l'évolution en fait. Exactement. Oh là là. C'est quelque chose. Incroyable. C'est incroyable. C'est quelque chose. Peut-être un de mes essais préférés que j'ai fait depuis le début de la chaîne, rien que pour le mythe. Par contre, en termes de conso, je pense que c'est assez outrancier. Oh, mais là, je pense qu'on est sur un 35 litres. Ouais, écoute, là on a fait 3 bornes en ville. La consommation, l'espérance de carburant est descendue de 30 km. Ah ben oui, non, mais là c'est... Ils achetaient pas ça pour l'économie quoi. Oh là 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 là. C'est impressionnant la boîte comment elle travaille par rapport à ce qu'on est habitué maintenant. Ça fait vraiment bizarre. C'est exactement ça. Après, tu sais, c'est mieux de rouler avec en ville, avec une boîte qui comme ça travaille pas trop, joue pas trop. J'ai eu l'occasion très récemment de pouvoir rouler dans une Huracan. Ah oui. Dans un pays où les limitations sont très drastiques. Et rouler avec une caisse de 600 chevaux à 100 km/h, c'est chiant. Ah ouais, tu m'étonnes. Et la boîte, elle jouait entre 2-3, 2-3, 2-3 tout le temps. Ah oui. C'est pas très agréable. Là, les rapports sont longs. Tu vois, on est en 1. Ah oui. Ok, ça crée un petit peu, on est à 4000 tours. La boîte, elle joue pas sans cesse. Et tu l'entends résonner le bruit, mais c'est incroyable. Les gens, ils deviennent fous. C'est vrai que c'est assez grisant. Petite anecdote, ça peut être aussi grippant. Oui. J'aurais été limite tenté par une montée de la barre. Non. Je sais, mais non. Le Je cœur sais y est. pourquoi je te Oui, dis. je sais. Je sais que tu sais. Mais nous aurons l'occasion de faire des essais circuits avec nos amis d'Evolution Pilotage à Nogaro. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas. On pourrait d'ailleurs Nogaro, c'est un magnifique circuit. te faire une vidéo sur la GT3 de l'école. Oui, c'est vrai. GT3, c'est un bel outil. C'est la première Porsche qu'on avait fait complète il y a 5 ans.
l'appeler le dernier dinosaure là. Je pense. Denver. Ouais, je vais l'appeler comme ça maintenant, la MC. C'est une série, une dessin animé quand j'étais gosse. Denver, le dernier dinosaure. Qui aurait cru que ce serait la M6? On aura bien mérité le café, je crois. Et tout ce travail. Ou le petit frère. Tu sais que j'ai un pote qui a une 650i cabriolet, la même génération. Elles sont belles, celles-là aussi. Si tu veux, je peux lui demander de faire une photo de famille. Ah oui, on Je peux pourrait, demander à Baptistin, on met un berline qui a fait un coupé au cabriolet. carrément. Ça peut être rigolo. Ouais. Peut-être voir Manu, théorie. Ouais, bientôt en pause. Heureusement qu'il y a l'ingénieur qui a pensé quand même au V10. C'est assez exceptionnel ce bruit. On a vraiment l'impression d'être en F1 à Pau en fait. Ouais, c'est ça. T'as vraiment l'impression C'est d'y ça. être. C'est la définition, c'est exactement ça. Ouais. Sans parler que ça fait 2 ans qu'on n'a pas de Grand Prix de Pau, donc du coup on en manque. Eh oui, oui, et moi le premier, hein, puisque tu sais que pour moi, le Grand Prix de Pau, ça reste l'événement pour moi vitrine Mais oui, où je montre tout mon savoir-faire. c'est vrai que ça manque. Sur le Là. Square Aragon, où il y avait le dernier Grand Prix, en date d'il y a 2 ans, hein, nous avions loué la moitié du Square Aragon, on avait 14 voitures, Ça c'était beau. 6 Porsche, le seul en France à aligner, j'avais aligné 5 GT3, toutes générations confondues. Et un petit Cayman S, GT4. À l'époque on pouvait faire ce qu'on voulait. Comme midi à Paris, c'est beau.